Ouais, parce que moi je veux m'échapper de la réalité en fait. Ma vie c'est de la merde. Du coup moi je veux m'enfuir dans le monde des mangas, etc. Et le VR c'est l'avenir. Tu te rends compte que c'est moi qui pose des questions pour ta chaîne, genre. Le meilleur jeu de tous les temps. Il est un GTA, il est un Mario, il est un tout. Salut à tous, ici Flood. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog sur la Paris Games Week. Donc, ça suit un peu la série de vlogs qu'on avait fait sur la Japan Expo et la Let's Play Paris. Alors direct ce qui va se passer, on va plus poser de questions que d'habitude, plus être en mode micro-trottoir, plus détente. Allez, on y va direct. Bonjour à tous, nous sommes le stand de TikTok, Batcycle, de Batman, de Gotham. Bref, comment ça va les amis? Est-ce que c'est incroyable? Ouais. Ça se passe vraiment le boulot Daily Planet actuellement? Franchement, il y a tellement de crimes à résoudre, il y a tellement de travail à faire. Je suis venu ici, mais en vrai, je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Hein. Je devrais être en train de travailler, les gars. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici. On sent que le jeu vidéo c'est un peu perdu dans le sens où le en ligne, il a coupé cet effet jeu chez les copains, tout ça, soirée. Toi, je trouve que ça a détérioré le monde du jeu vidéo ou est-ce qu'au contraire ça a amélioré, ça donne un nouvel essor, etc. Bah, en fait, c'est une manière différente de voir le jeu vidéo parce que, bien évidemment, quand on joue avec des personnes chez soi, c'est beaucoup plus agréable. Moi, par exemple, j'ai des petites anecdotes avec des amis sur lesquels on passait des après-midi à jouer à Mario Kart ou à jouer à Dragon Ball Z, Tekken, Shippuden 3. C'était vraiment énorme, mais j'ai aussi des très bons souvenirs avec des gens où je passais des soirées en ligne sur la Xbox 360 à jouer à Soul Calibur 5 ou à Soul Calibur 4. Donc je pense que ça dépend, mais on va pas se mentir, le côté convivial, il est beaucoup plus présent quand on joue chez soi avec des amis, vraiment, c'est sûr. Bah non, justement, je trouve c'est mieux en fait. C'est mieux, parce que des fois, moi j'ai vraiment connu cette époque-là, ce que tu racontes. Et le truc c'est que on pouvait pas forcément, je pouvais pas ramener tous mes potes chez moi en fait. Ouais. Donc c'était galère. Et du coup, maintenant en ligne, on peut se retrouver à 25, 30 et on peut jouer en même temps, en réseau, on se communique. Après, on n'est pas. Je vois ce que tu veux dire, la cassure de rencontrer les gens dans le réel. Mais après, c'est aux gens de voir si ils veulent faire des sessions dans des trucs, mais il faut toujours de l'espace. Alors que quand chacun est chez soi, au moins tu peux jouer avec tout le monde, quoi. Tu vois. On dira qui tu veux. On dira qui va se faire peut-être one-shot ici par les LDLC. Il va tomber. Le type va engagé pour la casser. C'est catastrophique. Attention, on a perdu un élément du côté Kakao Fonaya. Wow, qui a tué Fiora. Ah, c'est cadré. On a vu les éterus. On pensait que LDLC allait revenir. Mais c'est Kakao qui gagne ce deuxième match. Kakao. C'est la position. Perd le premier match avec et derrière. Du coup, le petit débrief. Alors, je pense que déjà 113 a super bien joué autour de la mid lane. Il a mis bien Silas, il a créé un giga gap en jungle, à ce qu'on a pu voir par rapport à la game d'avant où Kameto s'est un peu fait défoncer. Ensuite, WoW, il gagne son AVA. Donc, déjà la top lane, il allait jouer tout seul, ils savent qu'il va faire la diff tout seul. Après, il n'y avait plus qu'à jouer bot, et c'est ce que 113 a fait. Donc, ils avaient juste à jouer mid-bot, vu que WoW gagne tout seul, et on a vu ce que ça a donné. Easy, cassé, meilleur. Ça résumé, une grosse différence jungle, top, et ils ont continué leur autoroute sur leur lane, ils ont retourné la game à 3, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, très beau match des deux côtés. On a pu voir l'impact de 113 comparé à... Même si Kamel a bien joué l'early de la première game, on voit quand même que 113 a beaucoup apporté. Pareil, le pic de Cabo très inattendu, mais qui a finalement très bien fonctionné. Et wow, explosif sur Darius. Vous êtes des grands joueurs de League of Legends? Lui, oui. Moi, je spamme pas mal la solitude. Après, de fin de saison, on essaye. Parce que moi, je connais absolument rien. J'ai regardé, je comprenais presque rien de ce qui se passait. Ah si, moi je joue pas mal. Je suis assez wello. Je suis Master 300 LP à ATM. Et c'est marrant parce que par exemple les trois quarts des casters je peux jouer contre eux la plupart du temps. Donc, du coup j'essaye de donner mon avis en restant objectif. Et ouais, ça joue bien, ça joue bien. On joue beaucoup mais on n'a pas un niveau incroyable, tu vois. Et toi aussi? Oui, malheureusement, mais bon. Vous jouez depuis combien de temps à peu près? Ça va faire 3 ans à peu près. Pour moi, ouais, 3 ans. Je vois, il y a tout un engouement ici, je pensais vraiment pas que c'était à ce point-là. Voilà, c'est pour la casser, surtout. Forcément, avec la création de l'équipe depuis 2-3 ans et le passage en LFL, ça crée un engouement de fou et on voit bien que malheureusement pour LDLC, même si je joue très bien, il y a très peu de supporters qui sont présents.
Je pense que ce genre d'événement, ça va de plus en plus se populariser au fur et à mesure des années, les événements e-sport, etc. Ouais, c'est ça, surtout là qu'il y a beaucoup de hype autour de la KC. Bon, même si on a su que pour la LEC c'était mort cette année, ça a continué à augmenter de la hype sur Twitter, tout ça, il y a de plus en plus de gens. Et c'est bien, ça donne de plus en plus de visibilité. Il y a un peu des rivalités entre les équipes? Avant, il y avait surtout KC Solari, mais ça a un peu diminué, il y a eu des dramas, du coup, tu connais. Ah, c'est dommage. Pokémon? Ouais, ça j'aime bien, je kiffe même. Ok. Pourquoi tu filmes? C'est pas ta vidéo? Pourquoi tu filmes? Je t'ai pas autorisé. Alors bienvenue à la Paris Games Week. Voilà, nous sommes actuellement sur le stand de Ghostbusters. Un petit jeu développé par le studio Ilphonic. Donc voilà, n'hésitez pas à venir le tester, le jeu est incroyable. C'est un jeu qui joue en multijoueur, voilà, tout simplement. Et voilà, manger des pâtes aussi c'est bon. Voilà, pâtes au saumon c'est délicieux, vraiment. C'est bon les pâtes, voilà. Très bon. Alors que penses-tu de cette Paris Games Week cette année? Ouais, je trouve que c'est pas mal, il y a pas mal de centres différents, assez cool. Ouais. Les tournois sont cool. Bon, je me suis botté le cul sur Smash, mais ça va. Tu te rends compte que c'est moi qui pose des questions pour ta chaîne, genre? Ouais, je me rends compte, ouais. Ok, du coup, bah je vais prendre ton matos, hein. Non, quand même pas. Bah si. Non, quand même. Bah si. Non. Chacal. Non. Je vais pas te laisser. Non, tu peux pas. Ah mon gars, trop tard. Fallait pas me laisser ça en main. Ah. Là, je me sens dans mon élément. Mais c'est terrible. Mais carrément. Mais tu vas où là? Voilà. Donc voilà. Alors, quel effet ça fait d'avoir gagné? Ah mais je suis trop fort ce jeu. Comment? Je suis trop fort. Excuse-nous, hein. Alors, quel effet cela vous fait-il d'avoir gagné, monsieur? C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, oui. On aime la victoire ici. Du coup là, on est avec Denji, Shensoman, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu suis l'animé, j'imagine. Oui. Et t'en penses quoi pour l'instant? Bah c'est nickel. C'est bien. J'adore le petit chien. Ouais, que ce soit au niveau de l'animation, tout ça. Ouais, je pense que c'est stylé. Donc Ochako, Deku, Nox et Wonder Woman. C'est pas votre première convention, j'imagine? Comment? C'est pas votre. Si. Moi, oui. Nous, non, ça fait déjà 3 fois que je viens. C'est la troisième. Moi, ça fait 2 fois et elle, c'est sa première aussi. Ok. Et ça fait longtemps que vous êtes dans l'univers du cosplay ou pas du tout? C'est le premier. Ouais, toi, c'est le premier. Non, moi, ça fait depuis longtemps. Bah, ça fait depuis les premières Japan Expo, même déjà. Ça fait depuis longtemps. Pareil, j'ai dû en faire un ou deux. Et après, bah, là, on s'est motivés pour le faire tous ensemble et choisir un cosplay assez stylé. Et moi, c'est le premier. Que David et Lucie, de l'animé Cyber Package Runner, vous avez pensé quoi de l'animé en question? Vraiment génial. Pour le coup, il est trop bien. Ce soit aucun défaut, vraiment? Non, pour moi, l'histoire, elle est bien construite, c'est rapide, c'est dynamique, c'est parfait. La bande-son, c'est un pur plaisir. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Là, du coup, on est à la Paris Games Week. C'est votre première convention ou vous en faites plus régulièrement? On est habitué, ouais. Vous avez plusieurs cosplays à votre... Oui, ça fait 12 ans. Ouais, 12 ans quand même. Ok. Et en termes de jeux vidéo, vous jouez combien de temps en général? Beaucoup, ouais, quand même. Je suis pas de temps précis, mais on joue pas mal. Notre vie, c'est travail, cosplay, jeux vidéo. Je passe pas beaucoup de temps. Et je décale à chaque fois, je fais un jour sur deux. Oh bah là, tout dépend des journées en réalité. Selon ma journée et autres, mais sinon 3 à 4 heures par jour. 3 à 4 heures? Ouais, et après le week-end, on compte pas. Ça sert à rien de compter le week-end. Ah, sur les jeux vidéo? Ouais. Tous les jours? Tous les jours? Plusieurs heures par jour? Tous? Entre 4 et 6 heures. Ouais, elle pas du tout. Et t'es plus quoi, console ou PC? J'ai commencé sur console, j'ai commencé sur Xbox. Et en fait, vu les années, vu les performances qu'il y a sur PC, je suis passé sur PC. Donc pas le choix. Ouais, avec l'amélioration, etc. Exactement, ouais. Terrain, le bon premier frag qui aurait été fait. Bon voilà, je pense que vous avez une présence totale. Alors moi je suis pas responsable de ce stand, fais partie des vice-présidents de la boîte d'Eva. Moi je suis producteur du jeu. C'est moi qui m'occupe de faire mon jeu. Et ça fait plusieurs années que vous êtes dessus ou qu'il y a plusieurs années? Alors le jeu a quelques années, on était déjà à la PGW 2019. C'était déjà un gros événement à la PGW 2019, on était au milieu. Et c'est comme ça qu'on a validé notre concept et qu'on est devenu, qu'on s'est lancé, créé nos arènes. Il y a désormais des arènes dans toute la France. Et on ouvre aux États-Unis, on en ouvre une grosse quinzaine aux États-Unis. On est en train de grandir.
dire, on vise 300 salles à la fin de l'année prochaine. Et on a commencé du coup en 2019, c'est la première fois qu'on montrait le jeu au public. Et il y a eu le Covid et là on a ouvert nos premières salles. Et on a une trentaine de salles déjà en signature, 15 déjà ouvertes en France. Et voilà. Parce que j'ai cru entendre qu'avant c'était pas qu'on jouait avec des manettes, c'est ça? On jouait pas avec des pistolets, c'est ça? Pas avec des fusils. Alors on a toujours joué avec des fusils en fait, si vous regardez bien, il y a des manettes dans les fusils. Ah oui. En fait, c'est plusieurs technologies. Là c'est du Vive Focus 3, qui est le dernier cas sur lequel on travaille. Et on a nos guns, qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs, dans laquelle on intègre ces manettes-là pour optimiser l'expérience des joueurs. Et au niveau compétition, ouais. J'imagine qu'il y a des compétitions assez régulières. Nous, notre mantra, c'est vraiment de remettre le sport dans l'e-sport. Du coup, on a une vraie notion d'e-sport. Le jeu est pensé pour pouvoir être joué en compétition. Et hier, alors vous n'avez peut-être pas eu la chance de voir ça, mais hier, on avait la finale de la Coupe de France. Toutes les salles ont organisé des qualifiers dans les salles pour élire leur équipe qui les représentera. Et on a eu la phase finale hier avec les 4 dernières salles. Et ça a été une finale qui a été gagnée par Beauchamp, la salle parisienne. Et c'était vraiment incroyable. Vraiment. Les mecs ont un niveau stratosphérique. Même moi qui produis le jeu, j'ai été étonné par le niveau des mecs. Après, bon là c'est une arène qui a été faite spécifiquement pour la PGW, c'est ça? Ouais. Et dans vos salles, vous avez aussi rajouté des obstacles physiques? Non. L'objectif c'est pas d'avoir des obstacles physiques. Déjà parce qu'en termes de sécurité c'est pas forcément incroyable, parce qu'on les verrait pas, tu vois. Et que nous, notre objectif c'est de pouvoir créer le plus d'environnement possible. Cette arène c'est un véhicule pour un jeu dans lequel tout change tout le temps potentiellement. Là, ils sont en train de jouer une map. Bon, j'ai pas l'écran, mais j'essaie de le faire au son. Non, c'est un peu chaud. Mais en vrai, ils sont en train de faire une map. Ils doivent faire Cérès, j'en sais rien, une zone sur Mars. Notre nouvelle map qu'on vient de sortir, c'est une zone sous l'eau. C'est pas les mêmes obstacles. On va pas changer les obstacles à chaque fois. Mais nous, notre intérêt, c'est parce qu'on veut faire de l'e-sport et parce qu'on veut faire une expérience qui dure dans le temps. On peut faire toujours évoluer. Si on mettait des obstacles, ce serait figé. Un peu comme, j'aime bien le laser game, mais les laser games, ils sont obligés souvent de se réinventer, de refaire des murs, machin. Nous, on n'a pas de mur parce que c'est la map qui change. Et comme ça, je peux changer l'expérience des joueurs. Et là, aujourd'hui, il y a 10 maps qui sont jouées, c'est la même arène. Et théoriquement, et c'est déjà ce qu'on est en train de faire, il y a plusieurs jeux sur la même arène. C'est juste un véhicule et une technologie qui nous permet d'immerger les gens dans des univers et dans des jeux. Du coup, on la limite pas avec des murs. C'est juste 4 murs, 500 mètres carrés et on s'amuse à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que plus tard il y aura, enfin avec les avancées technologiques ça va sûrement arriver, mais bon, pas maintenant mais dans plusieurs années, une amélioration dans l'immersion, que ce soit au niveau de l'odorat par exemple ou du toucher? On peut tout voir, tout est possible. Nous on s'avance sur des technologies qui ne sont pas utilisées, on est les premiers dans le monde à le faire. On va développer le plus possible pour avancer le plus possible. Je sais pas, je saurais pas te dire exactement où on va aller sur ces sujets-là. C'est pas nos priorités. Hein. Mais on veut continuer à permettre d'avoir une expérience la plus immersive possible. Ça passera par plein de choses. Je peux pas trop en parler parce qu'on est en recherche et développement, mais ça passera par plein de choses et on verra quoi plus tard. Ton jeu préféré à toi? Mon jeu préféré? En vrai de vrai. All time. Toute console préférée. Tu vas prendre pour un fou, mais le meilleur jeu de tous les temps, il est en GTA, il est en Mario, il est en tout, c'est Pokémon. Pokémon Chacal. En vrai, t'as un peu raison. Moi, je suis pas trop fan de Pokémon, mais je vois, c'est une dinguerie. Chacal, Pokémon, c'est une dinguerie. Version diamant, version bleue, version rouge, version jaune, version tout, Chacal. C'est une dinguerie, Pokémon. Soul Calibur. Je tiens à préciser que Soul Calibur est la meilleure licence des jeux de combat qui existent. N'en déplaise à la racaille Street Fighter ou à la racaille Tekken. Sachez-le. All time? Ouais, all time. Dofus ou Zelda Twilight Princess. Ah ouais, déjà à l'ancienne. Ça c'est des bons coups. Bah, t'es plus génération, du coup, oui. Bah ouais, moi je suis en 2000, donc normal. Et Fortnite, Rocket League, mais sinon c'est plus. Ou les jeux d'RPG.
Tu penses quoi du fait que, justement, vu que là t'es fan d'animé, qu'on prenne des personnages d'animé pour les mettre dans Fortnite? Parce qu'il y a certains qui pensent que c'est un peu dérangeant, d'autres qui aiment bien. Moi, j'accepte pas du tout. Ah, t'acceptes pas du tout? Parce que c'est pas le même univers et ils rachètent tout et ça m'énerve. Ah, on est d'accord. Actuellement, c'est Overwatch. Après, il y a LoL, un petit peu Valorant, mais Overwatch, je fais que jouer là. Il y a le 2 qui est sorti chez. Ouais, ça, il est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Ah, c'est super dur. C'est super dur parce qu'il y a plusieurs styles différents, tu vois, entre les jeux de baston, les jeux d'horreur. Moi, ça va être plus dans ça, ou les jeux de survie, tu vois. Donc, et puis il y a des jeux, c'est pas multijoueur, donc il y a des jeux avec des histoires stylées. Là, à mon avis, il faut vraiment préciser au niveau de la question. Par catégorie jeu de combat déjà. Jeu de combat, Mortal Kombat direct. Mortal Kombat. Ouais. Mortal Kombat, l'ancien déjà il était bien. Après le 11, là, dernier, les canons. Techniquement, tout ça, c'est puissant, visuellement, et même le mode histoire. Des fois, les jeux de baston, les modes histoire, c'est claqué, tu vois, tu joues, mais on le fait pas. Mais là, le mode histoire, on dirait un film, c'est impressionnant. Mortal Kombat direct. Mortal Kombat direct. Et jeu d'aventure? Jeu d'aventure, moi je suis un peu bourrin. Avec une histoire, ce serait peut-être dans le style God of War, tu vois. Ouais, God of War, c'est des gros jeux, tu vois. Après, il y a d'autres petits jeux, souvent c'est les jeux Warner, genre Mad Max ou le Mordor. Ces jeux, ils sont super stylés en fait. Cool. Ils sont vachement bien faits, donc j'aime bien ces jeux-là, ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'amélioration, tout ce qui est VR, etc., ça te tente ou pas? J'ai déjà la VR. Ah, tu l'as déjà? Ah oui, moi je suis un accro au jeu, donc je compte même pas, tu vois. Mais la VR, ouais, je pense qu'il y a quand même un bel avenir. Il y a quand même un joli stand qui, normalement, c'est Eva, si je me trompe pas. J'ai vu. Entreprise française, on s'améliore, on est vraiment au niveau de technologie, la France, mais on est vraiment high level. Donc c'est vraiment un bénéfice pour nous. Et je pense que la VR, c'est quand même un bel avenir. Ouais. Pour l'instant, ils sont un peu au ralenti, mais vu comment ça se passe, normalement, ça va le faire pour l'avenir. Non, moi je suis pas dans les bails de VR. Ouais. On est plus des boucles de la réalité. On n'est pas des mondes futuristes, je sais pas quoi. L'avenir, alors le VR, moi je te dis, en plus je fais du contenu VR moi, et je travaille sur Unreal Engine 5, donc tout ce qui est jeux vidéo, je commence à tâter, tu vois. Et le VR c'est l'avenir. C'est moi quand j'ai testé le casque, un des casques c'était l'Oculus, j'ai pris vraiment une claque de ouf. Parce que là c'était vraiment quand même abouti, l'immersion était vraiment chamée, et là c'est que le début, tu vois. Et quand je repasse à la console normale, je me rends compte, c'est comme si je faisais un voyage dans le temps, et je reviens dans le passé, j'ai dit putain on jouait à ça, tu vois. Et même là je reviens, je joue à la PS5, j'ai dit putain c'est éclaté en vrai, parce que c'est sur un écran, après c'est beau machin, mais il n'y a pas la dimension comme si t'étais dedans. Avec le casque VR, t'es dedans, t'es vraiment l'acteur du truc. Et quand tu retires le casque, tu dis waouh, j'étais bien là où j'étais en fait, tu vois. Et ça c'est impressionnant. Moi ça me rend malade la VR, j'avais un Oculus et je ne pouvais pas y jouer, donc moi j'ai jamais essayé. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Puis le stand de Eva là, VR? Ouais, normalement je devais faire un truc avec eux, mais je crois que j'ai pas assez de buzz. Pas encore, bientôt. J'ai déjà testé une fois. C'est genre les trucs de réalité virtuelle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, toi, ça te branche bien tout ça? Ouais, parce que moi je veux m'échapper de la réalité en fait. Ma vie c'est de la merde. Du coup, moi je veux m'enfuir dans le monde des mangas, etc. Moi je kiffe ça. Je sais que là il y a énormément de monde, du coup je peux pas tester tous les stands. Mais j'ai un casque VR chez moi, j'aime trop, c'est trop bien. Après là tu parlais du stand VR Eva, ouais. avec les armes. C'est exceptionnel. Ouais, ça me donne trop envie de jouer et c'est excellent. Moi j'aime trop les trucs comme ça. Bah, on va pas se mentir, la VR c'est le futur. On n'est pas encore arrivé à l'époque des Sword Art Online, etc. Mais franchement c'est le futur. Le stand, justement, il est impressionnant parce que on a vraiment une grande scène sur laquelle on a 100% du terrain qui est dédié à la VR. C'est le terrain, on a les casques, on a les armes, et quand on a le casque qui permet d'avoir la modélisation directe du terrain et qu'on a vraiment le terrain sur lequel on peut se déplacer, c'est notre expérience, honnêtement. Ça se rapproche un peu du paintball ou du laser game, mais avec le côté VR qui fait qu'on voit directement les murs, on voit les effets de balles, on voit aussi des obstacles qui apparaissent. Franchement, c'est impressionnant. Moi, je pense que ça va faire que s'améliorer et j'espère le voir en tout cas de mon vivant parce que bon, je suis pas non plus en VR, mais je suis pas tout jeune, mais vraiment, ça va s'améliorer, ça va être incroyable. Parce que là, tu parlais de Sword Art Online, justement, c'était la suite de ma question. Donc toi, ça te ferait pas peur un univers où on pourrait tout ressentir dans le virtuel, que ce soit le toucher, le goût, l'odorat, tout ça? Je vais pas te mentir, absolument toutes les avancées technologiques servent
en premier lieu au contenu un peu olé olé, on va dire, pour rester poli. Mais moi, je pars du principe où si la technologie elle arrive à évoluer suffisamment, on pourra faire des choses de dingue. Moi, je suis un kikou épée. J'adore les univers fantaisistes, j'adore tout ce qui est chevalier, etc. Si on arrive à avoir de la réalité virtuelle à la Sword Art Online dans ces univers-là, moi je prends. Tant que, bien évidemment, c'est pas dangereux pour le cerveau, pour le corps, etc. Moi, je fonce direct. Quand Skyrim à la Sword Art Online, tu vas direct? Direct, je fonce direct, vraiment direct. Genre en mode Sword Art Online, là? Ouais, Sword Art Online. Bien sûr que j'y vais. Ça te fait pas peur? Moi, ma vie, moi, je me mets dans le lit, hop, sonde et c'est fini, il n'y a plus de... Ah non, voilà. J'imagine, je peux faire des combats d'épée, des trucs, des dragons à fond des trucs. Ouais, mon gars. J'ai pas envie que ça se développe, donc... On a eu Mielkior tout à l'heure, il a dit lui il se poserait direct dans son lit. Mais oui, mais c'est trop bien, trop bien. Non, franchement c'est exceptionnel. J'ai hâte, je sais que ça va arriver, donc j'ai hâte. Je pense que ouais, quand les prix seront abordables. Ouais, quand les prix seront abordables. C'est jamais abordable pour le moment la VR, donc... Il faut trouver des jeux qui iront bien en fonction aussi. C'est ça, ouais. Et vous, ça vous tenterait ou vous aurez un peu peur ou ce genre de choses? Non, tant que je parle du prix abordable, hein, c'est sûr, hein, mais après, ouais. Ouais, pour la VR. Ouais, non. S'il y a un jeu qui peut bien paraître dessus, pourquoi pas en vrai. En vrai, ouais. Ça te va? En vrai, ça peut être stylé. Mais déjà qu'on est pas mal renfermé aujourd'hui, tu vois, c'est un peu compliqué. Bah, compliqué oui et non, mais avec les jeux vidéo, tout ça, on reste quand même pas mal enfermé dans sa chambre. Tu rajoutes la VR, où tu peux toucher, sentir. Frère, les bouts ils vont jamais sortir chez eux. Ça va être Sword Art Online, là, ça va être fini. Donc en vrai, j'espère que ça va arriver, mais dans longtemps encore. Parce que là, le monde il s'arrêterait, c'est sûr. Ouais, moi je suis pour l'avenir, je suis pour le futur en fait. Donc déjà en plus tout ce qui est touché, machin, ça existe déjà, tu vois. L'odorat pas encore parce que ça marche pas, tu vois. L'odorat c'est compliqué, c'est des gaz et tout. Même au cinéma ils l'ont fait une fois, l'odorat c'était pas terrible, c'est gênant, tu vois. Mais déjà avec le casque, même quand tu joues à un jeu d'horreur, tout ça, avec les graphismes là ça va évoluer. Le PSVR 2, je te le dis, il va faire mal. Il est très cher, mais ça va faire très très mal. Et les gens se rendent pas compte de la technologie qu'il y a dedans. C'est impressionnant, genre la rétine en fait, il y a des capteurs qui captent ta rétine où tu regardes. Et du coup c'est charmé parce que ça reproduit vraiment le réel. Et ça tu verras, c'est impressionnant. Et justement pour rester un peu dans le thème cyberpunk tout ça, si on améliore la technologie pour avoir vraiment des, comme ils ont là, des espèces de réalité intégrée, ça vous plairait ou ça ferait un peu peur? Non, ce serait trop intrusif. Voilà. Ah, je sais pas, moi par curiosité, je sais pas, j'aimerais bien, je pense. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les personnes que j'ai interrogées, ça les botte très bien. Moi personnellement, ça me ferait un peu peur. Ouais, t'imagines, tu dors la nuit, il y a quelqu'un qui te réveille, qui t'appelle, et puis même en fait t'es pisté tout le temps. Déjà qu'on est avec le téléphone, on l'est en permanence, là c'est pire, je trouve, c'est horrible. Après ça dépend de l'amélioration, tu vois. Non, et puis même t'as genre voir dans la nuit des trucs comme ça, moi je kifferais. Ouais, mais tu vois, t'as de la pub, même la pub c'est des trucs dans la réalité, t'as de la pub tout le temps du coup. Du coup, c'était tout pour cet petit événement Paris Games Week. Donc comme vous avez pu voir, il y avait du monde, c'était plutôt cool, il y avait des jeux. Il y avait des super-héros, des influenceurs, on a parlé VR, on a parlé jeux préférés pour cette génération. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Surtout, on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne, on met la cloche. Et si vous voulez voir d'autres vidéos dans le même genre, il y a le vlog sur la Let's Play Paris, sorti il y a un mois à peu près. Ça se trouve juste ici. Allez, salut. Et il a oublié de le dire, mais on s'abonne, on like, on partage. Et bien évidemment, on désactive Adblock. L'argent, toujours l'argent, c'est important. Merci. Merci, ça fait plaisir.